Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du protagoniste, notre cher et tendre runner préféré, fétiche, qui est plutôt une personnalité inhabituelle, mais captivante et attachante. Je vais prendre mes petites notes parce que, pour être honnête avec vous, c'est pas ma polarité. Je suis chaser. C'est donc tout de même un profil que j'ai beaucoup étudié, que j'ai eu le temps d'étudier. Et surtout, je voulais être sûre de n'oublier aucun point, de ne pas travestir ni interpréter, d'essayer d'être la plus juste possible. Et pour ça, j'ai mes notes. Voilà. Merci de votre tolérance par rapport à cette capsule, vu que c'est beaucoup moins mon domaine et que c'était important pour moi de le restituer au plus fidèlement possible. Alors, donc notre fameux runner, je dirais faute pardon, d'être défiant, euh, ou voire même de paraître malveillant ou contournant, fuyant, écartant. Enfin, il y a quand même cette notion ouais, de défiance qui est très majoritaire en fait. Il est dans le contrôle, dans une mise à distance pour se faire respecter, au nom de sa sacro-sainte liberté, puisque c'est une personnalité qui ne veut pas d'attache, qui va refuser en bloc en fait qu'on l'attache, qu'on lui impose, qu'on veuille effectivement le contrôler, et qui va, au nom de cette liberté, laisser penser que c'est absolument tout ce qu'il déteste, qu'il ne veut pas se laisser faire pour ça. Euh, Très vite, on va comprendre qu'en fait, cette particularité très spécifique reflète des traits de caractère de quelqu'un qui est extrêmement peureux. Je me souviens d'une de mes comparses chaser qui me disait: mon jumeau, il a peur de tout. On peut également ressentir à son contact une forme de grande lâcheté. Euh, je pense que surtout c'est un grand timide. Euh, il a une immense peur du vide. Euh, il a peur effectivement de sa blessure de rejet qui est avant tout tournée contre lui, euh, avant d'être tournée contre son chaser évidemment et puis contre les autres. Mais Euh, il a peur, je pense, de ne pas être aimé. Il a peur de mourir. Il a peur de ne pas grandir assez vite. Il a peur de sa partie sombre, de ne pas se connaître, de se chercher, de devoir se trouver, d'attendre son explosion ou de craindre de son inconstance, pardon, sauf à revenir vers la polarité poursuivante qu'il rejette pourtant farouchement. Il est dans le déni, pas forcément du lien, mais de la relation. Du lien de flamme jumelle, au départ, possiblement. Après, il va être assez mal à l'aise avec ça. Il va reconnaître qu'il est perplexe, mais il est dans le déni de l'amour, bien sûr, et de l'amour qu'il peut se porter parce qu'il ne s'estime pas assez, mais de l'amour de l'autre, qu'ils se sont incapables de donner. Souvent, il a souffert au niveau de ses parents, d'un de ses parents, plutôt dans le contrôle ou d'une certaine forme de côté lunatique, ou même un de ses parents qui, effectivement, va le mettre à l'écart ou ne va pas le reconnaître. Donc il a besoin effectivement de se sentir aimé et pour se rendre aimable, attachant, avec de l'importance, alors qu'il ne se sent capable d'aucun amour. Eh bien il va s'adapter. Il va s'adapter à cette difficulté d'éducation et il va adopter un profil pour composer un personnage
beaucoup plus attractif que ce qu'il ne serait s'il se révélait rester lui-même. Donc il va devenir le spécialiste de l'adaptation, de la composition, et il va devenir cette sorte de polymorphe qui est capable de s'adapter à n'importe quel interlocuteur. Moi j'aime à dire que c'est un caméléon, que c'est un jongleur, que c'est un acrobate, que c'est un funambule, que c'est autant de personnalités que d'interlocuteurs, et qu'effectivement c'est le roi de l'interprétation et du grand théâtre, en gros. Euh, il aime faire le pan, il aime que ça claque, il aime qu'on le remarque, il aime faire le beau, il aime paraître charmant, ouvert, il est très séduisant la plupart du temps, de lui aussi émane beaucoup de rayonnance, en tout cas c'est ce que ressent son chaser, alors que lui ne trouve pas qu'il est si génial que ça, mais il est dans le déni bien sûr. Il est intelligent, il est même parfois spirituel, voire beaucoup plus spirituel que son chaser, mais je dirais que c'est une puissance spirituelle qui s'ignore. Il est très à l'aise socialement et il paraît ouvert et bavard alors même que ça cache une très grande fêlure et une grande dépendance sociale, ce qui est absolument illogique et étrange, mais sa dépendance sociale est si forte puisqu'effectivement il veut être aimé de tout le monde pour avoir un rayonnement minimum puisqu'il ne s'aime pas du tout et qu'il ne se trouve pas de valeur. Donc il a besoin de sa cour, sinon il est perdu. Il est dans le mental et pour finir par planquer ses peurs, il se forge un véritable bouclier de protection. Comme je le dis, il est parfois capable de couler 30 kilos de béton sur son cœur et sur ses sentiments pour se convaincre de ne pas pouvoir être heureux, de ne mériter aucun amour. Et il prône, pour cette posture, il prône que rien ne dure, qu'il n'y a aucune happy end, il n'y a que des end, et là je cite mon jumeau, qu'effectivement, même si son autre aspire à l'aimer sincèrement et à l'admirer, et bien lui de la même manière va refuser en bloc que ce soit possible tellement il se déteste et il minimise ses talents, et surtout lui en revanche il aspire à aimer sincèrement et admirer son poursuivant, ce qui est une sorte euh, de cercle vicieux en réalité au départ. Il est capable de vénérer son chaser, de lui trouver beaucoup de charisme qu'il va penser ne pas avoir, ce qui est absurde. Il va lui trouver un courage incroyable et il va nourrir, de par cette posture, un complexe d'infériorité, un sentiment d'incapacité à être à la hauteur, à être capable de donner autant d'amour ou d'être pourvu d'autant de talent que son autre. Effectivement, il ne se trouve pas digne d'être aimé, comme je l'ai dit. Il fuit, il contourne, il raille, il se moque jusqu'à pouvoir être blessant, voire saignant, car il apparaît détaché. Il renvoie le chaser à sa propre blessure d'abandon et dans une posture qui peut souvent être un grand contournement, une indifférence, et ça peut apparaître comme un mépris euh, parce qu'en fait il va créer un personnage de composition, ce qu'on appelle dans le jargon flamme jumelle le faux self, qui est ce fameux masque de composition de pièces de théâtre pour se penser ou se croire acceptable, aimable, mieux. Et ce masque derrière lequel il va se présenter à tous en ayant à chaque fois un masque particulier adapté à son public, c'est ça qui est incroyable, ce masque tombe. En général un peu lorsqu'il est face à son chaser, c'est-à-dire qu'il ne va pas vouloir y renoncer ni se montrer sans, mais l'autre lit en lui comme un livre ouvert, et lui aussi
a cette capacité de percer la carapace, de percer le masque du contrôlant ou de la personne très sûre d'elle à laquelle il a affaire. Et ce qui est très troublant chez les jumeaux, c'est qu'ils se voient. Ils se voient tels qu'ils sont. Ils se voient jusqu'à leur cœur, jusqu'à leur âme, avec une perception et une acuité toute particulière et cette aisance qui n'est donnée qu'à eux. Et c'est ce qui va créer toute la discordance, toute la polémique, tout l'inconfort et toute la difficulté du parcours. C'est qu'en même temps ils se voient, mais ils ne veulent pas, durant une bonne partie du parcours et pour le runner jusqu'au bout quasiment, abandonner leur personnage de composition. Donc effectivement, en vérité, par rapport à cette apparente indifférence, ce mépris ou cette forme de désintérêt de son autre, ce n'est qu'une façade. En vérité, il n'en est rien. Il a, je pense, une totale inconscience de certaines de ses attitudes, ou plutôt de ce que ça peut provoquer chez l'autre, puisqu'il est un petit peu en somnolence, très attiré, mais en même temps avec des sursauts d'énergie, c'est-à-dire qu'il n'a pas tout à fait conscience de ce qui se passe et de la manière dont ça se fait, étant dans le total contrôle et l'évitement de ce qui pourrait arriver ou de ce qui pourrait le mettre en grand danger, en tout cas sur une bonne partie du parcours de départ et de milieu. Euh, il est complètement empêtré dans ses contradictions, dans ses élans du je reviens, je repars, je te fuis. Il finira par reconnaître qu'il y a quelque chose quand même dans ce lien, qu'il y a quelque chose dans ses habitudes et dans ses fonctionnements, que ça l'agace, qu'il ne le comprend pas, mais qu'il ne peut pas s'y soustraire ou qu'il est happé lui aussi. Euh, et en fait, il ne comprend pas pourquoi il se confronte à l'amour de quelqu'un qui lui offre tout, qui l'envahit, qui le terrifie, qui l'annexe. Il se sent extrêmement agressé par ça au début du parcours. Il est dans une polarité yin, plutôt féminine, vous l'avez compris, ce qui fera qu'il se soumettra majoritairement, effectivement, à tout son entourage ou aux énergies tierces, aux personnes composant le panorama autour de lui, parce que ce sera une aptitude à s'adapter pour éviter le conflit, pour éviter les disputes, les désaccords, et que là encore, il veut être aimable et il veut qu'on l'apprécie à tout prix. Avec son chaser, il aura beaucoup moins de tolérance et de douceur, parce qu'en fait, ça lui fait tellement peur que c'est un petit peu comme si ça lui hérissait le poil, en fait. Hein. Il y a une réaction instinctive et animale face au chaser qu'il n'a pas du tout avec l'entourage, ou en tout cas avec les énergies autour de lui. Euh, donc effectivement, il a beau lutter avec force contre l'attraction magnétique et l'attirance que provoque chez lui son poursuivant, Chaser. Et c'est la même chose pour le Chaser, hein, ce ressenti d'attraction incontournable, de force magnétique, de puissance, d'attirance est valable pour les deux. Mais chez le runner, ça restera relativement vain ou contournable à chaque fois, comme un défi, comme une obsession, parce que sa peur est plus grande. Certains peuvent demander mais qu'est-ce qu'on leur a fait, mais est-ce qu'ils ont subi un, un vaudou, est-ce qu'ils sont envoûtés, est-ce qu'ils sont complètement drogués, manipulés, ils se sentent plus vraiment être eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en gros, la résultante de constater que ça ne leur est jamais arrivé avec personne d'autre et qui va être commune avec leur chaser ne, résonne comme une occasion de fuite supplémentaire plutôt qu'une fascination en fait hein, au départ. Ils peuvent même avoir à dire mais est-ce que ça va s'arrêter un jour oui, à la mort ou comme enfin ils ne comprennent pas, ils s'opposent fortement
mais par la mise à l'écart, bien sûr. Effectivement, ils vont avouer penser énormément à leur autre. Ils vont également être capables de dire que vous leur avez manqué, qu'ils sont contents de vous voir ou de vous revoir. Ils ponctuent les retrouvailles de la même manière que le chaser par des "Ah, c'est toujours incroyable, là, ça me fait très plaisir, ah, c'est fort, c'est bizarre, c'est plaisant, c'est inchangé, c'est toujours aussi bien, aussi fort, aussi tout ça. C'est toujours étonnant. Et ce jargon-là va être commun aux deux, mais chez le runner, toujours temporisé un petit peu. C'est-à-dire que chez le chaser, ça va devenir quelque chose d'extrêmement fort et plutôt plaisant. Et chez le runner, ça va être un constat mais quasiment catastrophique, hein, bien sûr, avant de devenir quelque chose d'accepté. En tout état de cause, ça les déstabilise énormément, ce qui est tout à fait normal. Moi, je me souviens que mon runner me disait, mais pourquoi tu me relances? Mais comment tu fais pour revenir encore, étant donné que je dois représenter la pire espèce humaine sur cette terre et qu'effectivement, euh, je devrais le détester, en fait. Pourquoi je suis là? Ce qui est incroyable. Ils peuvent même parfois plaisanter sur des sujets du style partir pour mieux revenir comment est-ce possible que ils peuvent être même railleurs, euh, plaisantants sur certains sujets parce qu'ils sont déstabilisés en fait. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils ne tirent aucune leçon de ce constat. Ça ne provoque rien chez eux quasiment jusqu'à leur réveil, à part quelques bugs ou quelques incohérences, mais ça ne tilte pas pendant très 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 longtemps, ce qui paraît absurde, et même acculés qu'ils le sont poursuivis par leur autre en début et en milieu de parcours, effectivement, euh, ils n'en demeurent pas moins sidérés possiblement de la disparition un jour de leurs poursuivants, euh, comme si effectivement un jour, par dépit ou par alignement ou encore par une rencontre, ce qui peut arriver au niveau du chaser, au bout d'un moment désespéré, lassé, fatigué, dans le doute ou même dans la mise à l'écart lui aussi du lien parce qu'il ne sait plus comment faire, il ne sait plus comment y arriver, il ne sait plus comment continuer à avoir foi en ce lien, eh bien ils se retournent, les runners, en considérant que la posture de leur autre a changé et que qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus personne. Et c'est presque une panique parce qu'il y a une prise de conscience à ce moment-là possible du chemin parcouru du contrôle humiliant qu'ils ont opposé de toute force à leur autre pour le maintenir bien bien loin, que ce soit pas dangereux, et de la panique que ça peut créer chez eux de manière inattendue de voir qu'en fait c'est comme si l'appareil était débranché et comme si la veille qui existait de chez eux est brutalement rompue, comme une sorte de fusible qui se rompt, et bien effectivement, ça peut être assez brutal chez eux. Alors l'univers, c'est souvent chargé de quelques synchronicités, comme chez le chaser, on a pu le voir, de contact, de pensée, d'obsession, euh, de visite en 5D, comme ça, pas besoin de le faire en 3D, de rêve, de tout ce qui peut se passer en termes de télépathie, de voir le prénom partout, de voir des signes, voilà, et de reconnecter en permanence à l'autre, puisque justement le runner fuit. L'univers se charge de ça. Il y a une obsession galopante et exponentielle en fait de leur autre. Ce qui arrive à leur tour, j'ai envie de dire, ça a été vécu par le chaser et à ce moment-là, ils peuvent arriver enfin, accumuler
ce type de signe, au début en luttant énormément, et puis avoir à parcourir ou à traverser eux aussi la nuit noire de l'âme, en quelque sorte, qui était arrivée en début de parcours après leur première réunion avec leur chaser. Effectivement, ça arrive à leur tour aussi avec de grands changements. Parfois, burn-out, un suivi ou une demande d'accompagnement, de se faire aider par un soignant, un psy ou un thérapeute, parce que perte de repères. Euh, Ça peut être également un décès d'une personne proche qui peut servir de détonateur, en effet. Ça peut être un mauvais retour ou une mauvaise acceptation ou une réaction un peu forte de l'entourage, que ce soit les amis, la famille, les proches, sur qui il ne peut plus compter ou qui le trahissent, qui le mettent en porte-à-faux alors qu'ils l'ont plutôt admiré. C'est-à-dire un manque de connexion, une déconnexion quelque part avec sa cour, avec euh, toutes ces personnes pour lesquelles il avait autant composé, une perte de repère en tous sens, une sorte d'écroulement, une sorte d'effondrement de son monde à son tour. Et ajoutons à ça un soupçon de maux physiques, de somatisation. Ça peut être des douleurs dans le ventre, des maux de tête, des engourdissements, des fourmillements, mais plus grave que ça, des blessures, mal aux genoux, mal aux pieds, mal au dos, euh, mauvais sommeil, insomnie, euh, les idées en boucle sur ce qu'ils n'ont pas bien fait, ce qui s'est mal passé, ce qu'ils regrettent, ce qui cloche, et tout ce qu'ils n'arrivent plus en fait à gommer et à planquer sous le tapis, les cadavres dans les placards, etc. Bref, tout ça ressurgit, et c'est ce qui va pousser nos runners en fait à sortir de leur hibernation comme des petits hamsters qui tournent dans une roue, ou euh, des tortues qui allaient à deux à l'heure pour faire un mot ou se manifester, ou ça peut être aussi une symbolique d'escargot qui va à 2 km/h alors que le chaser, on l'a vu, est à 300 km/h, même s'il a beaucoup baissé en fin de parcours et qu'il est à 100. 100 versus 2 km, c'est quand même pas simple à coordonner et à synchroniser. Donc, moi, ça m'arrivait aussi d'utiliser Bip Bip. Je trouvais que Bip Bip, dans le dessin animé, il fuit à toute vitesse. Là, c'est un petit peu ça. C'est comme l'attaque d'un animal, c'est-à-dire qu'il va vouloir sauver sa peau, et que pour sauver sa peau, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas d'argumentaire, et c'est la fuite. Donc effectivement, il va falloir abandonner cette posture, parce que le réveil provoqué par un effondrement ou un grand changement va générer euh, l'arrêt de ces démarrages en trombe et de ces situations-là, euh, parce que la mise à l'écart, effectivement, ne peut plus être un mode défensif suffisant, et ni l'ignorance et le déni de la situation qui perdure depuis beaucoup trop longtemps. Il y a des symptômes qui génèrent une très grande difficulté de se comprendre indépendamment des blessures et des postures de chacun diamétralement opposées, et du fait de raviver chez l'autre les pires choses. Très souvent, quand on croise son autre, c'est quand même notre miroir opposé, notre parfait masculin, notre euh, masculin sacré, féminine sacrée. Donc c'est vraiment révéler le choc des polarités dont j'ai déjà parlé. Mais effectivement, il y a d'autres symptômes. Il y a des écarts d'âge, des écarts de culture, des écarts de proximité géographique, de religion, de croyances, de valeurs, ou encore de milieux sociaux, qui devront être surmontés en amont pour permettre le réveil de notre fameux runner. Mais un jour, donc, ils sont rattrapés
la porte qui vient d'être franchie pour eux par cet élément déclencheur est parfois désynchronisée de leur chaser, c'est-à-dire que ça peut être après le réveil du chaser et de sa patience inénarrable, incroyable, voire même étonnante, je dirais, va être rattrapée. Alors ça peut être 6 mois, ça peut être un an, ça peut être plusieurs années, et c'est pour ça qu'on tombe sur ces parcours longs qui peuvent effectivement être de 15 ans, de 20 ans. euh, ou de 10 ans. On arrive de plus en plus à une évolution dans les parcours flammes jumelles plus récemment parce que les parcours visent à se réduire. D'abord parce qu'il y a une bien meilleure communication sur ce type de lien qui n'est plus quelque chose de caché, et on peut trouver beaucoup plus d'informations dernièrement qu'il y a 10 ans ou encore 5 ans, d'où l'activation d'une accélération dans les parcours, et on a effectivement des parcours plus courts sur nos jeunes runners, runneuses et chasers, parce qu'effectivement il y a une adaptation, il y a une communication, il y a un transfert d'infos qui se fait de manière plus fluide, et qu'il y a une entraide spontanée qui se crée, peut-être pas entre les runners qui sont très cachés dans leur coin, mais pour les chasers en fait qui sont beaucoup plus communicants. Donc se réveiller en sursaut pour le runner, eh bien ça va être assez violent, il va percuter sur le côté inespéré de ce lien, le cadeau que c'est, la valeur que ça représente, la profondeur de ce lien, et aussi l'amour inconditionnel que lui porte son autre, et qui va prendre toute sa valeur, toute sa splendeur à ses yeux d'un coup. Il va se mettre à penser que c'est peut-être accessible, que c'est peut-être possible, qu'il peut dessiner une autre histoire, qu'il peut effacer effectivement la sienne et en redessiner une autre, que c'est à sa portée, que c'est possible, que ce n'est pas inespéré, qu'il le mérite. Il va gagner en confiance en lui et s'en sentir capable. Alors bien sûr, il y aura des reculs, hein, parce que pour un pas, on recule de 3. C'est quand même une posture habituelle, c'est le maître du frein, hein, quand même, le runner, il faut bien le comprendre, d'où le côté extrêmement punitif et supplice de tantale ressenti par le chaser tout de même. Néanmoins, une fois qu'il aura surmonté toutes ces difficultés, eh bien, le réveil arrive. Malgré ce parcours que je viens de décrire, et quand il arrive à la fin, il y a quand même toujours une part où il a son libre arbitre. Ça veut dire que pour certains, ce sera insurmontable. Ça reste peut-être une minorité parce qu'ils sont poussés par tous les événements, par eux-mêmes, par cette volonté à se révéler, à s'affirmer, à progresser. Je pense aussi que pour eux, c'est une opportunité incroyable quand même de quitter ces masques et de changer de posture. Donc, mais il y en a certains pour lesquels ce sera vraiment trop difficile dans cette vie-là, et ça postponera à une autre tentative. Mais sinon, quand on se retrouve généralement, c'est la fin d'un cycle d'incarnation, même si après on en ouvrira d'autres, mais en tout cas pour celui-ci, en termes de découverte de l'amour et de la flamme jumelle, eh bien effectivement, c'est dans la vie où il se reconnecte que peut avoir lieu la réunion. Néanmoins, je n'ai rien d'absolu là-dessus, ça reste un partage d'informations tel qu'on le pense, puisqu'il n'y a pas d'affirmation réelle ou scientifique de ce parcours, il n'y a pas assez de recul ni d'analyse, ça reste quelque chose d'assez méconnu. Néanmoins, le libre arbitre existe, et je le précise, et puis il aura à se défaire de nombreuses dépendances dont j'ai déjà parlé en partie. Lorsque l'on dit les énergies tierces, on parle bien sûr d'un entourage, ça peut être de liens avec beaucoup d'amis qui l'admirent, et c'est très difficile de tourner le dos à tout ça, ou de leur dire je vous ai menti, je vous ai joué la comédie pendant tout ce temps, ou de dire à sa compagne je t'ai trahi, je t'ai trompé, toi aussi, indépendamment d'avoir trompé son chaser, mais c'est plus simple à assumer, parce qu'en fait il a assumé se sentir pas à la hauteur et pas assez bien, donc c'est plus facile de laisser la pression
l'incapacité à remplir son rôle côté Chaser, mais du côté famille, si elle est construite, compagne, etc., environnement, c'est beaucoup plus difficile d'être défaillant et de s'affirmer en tant que tel. Il peut avoir aussi le runner des dépendances à l'alcool, à la cigarette, euh, aux drogues, au sport, à une addiction sexuelle, à une consommation de relations, puisque c'est simplement pour combler un vide et un manque d'estime de lui, je le rappelle, mais ça peut être tout ça. Bref, autant d'embûches sur le parcours qui à chaque fois reculent et reculent jusqu'à un épuisement total des deux parties, l'un a lutté, l'autre a patienté et accepté de ce qui en fait ce parcours si oppressant, si difficile, durant lequel on a envie d'abandonner 1000 fois, de renoncer et de ne pas se sentir à la hauteur, même si on y a souscrit, on l'a voulu, on l'a souhaité avant de s'incarner, c'est-à-dire qu'on l'a accepté, et pourtant on va le remettre en cause énormément, comme un parcours du combattant. Mais effectivement, le dernier rempart qui peut effectivement aider le runner à se libérer, ça peut être aussi, j'en ai entendu parler, mais je ne le connais pas directement, mais j'ai entendu parler du fait que, par d'autres capsules de mes confrères, du fait que ça peut être la dernière et ultime relation composée par l'un ou par l'autre qui va générer leur réveil. Donc chez le chaser, ça peut être d'être avec quelqu'un d'encore plus contrôlant que lui, qui sert de déclencheur, ou la révélation qu'il s'est comporté de manière fausse et qu'il a trop contrôlé, qu'il s'est menti, etc. Et pour le runner, de la même manière, ça peut être l'ultime tentative de composition de relation, et il va, entre guillemets, tomber sur quelqu'un qui lui ressemble point pour point. C'est-à-dire une polarité yin fuyante qui refuse le dialogue, qui refonte la confrontation et les disputes, et qui préfère contourner les obstacles. Et cette attitude de constater chez quelqu'un d'autre à un moment où ça se corse et où les événements deviennent plus compliqués, je vous rappelle qu'il en a déjà un paquet sur le dos, hein, l'escargot, et bien là, avoir en face de lui son parfait miroir, mais non pas inversé comme avec son jumeau, mais lui-même, il va complètement imploser, il ne va pas le supporter, et il va surtout comprendre immédiatement l'insupportabilité que ça crée, la difficulté de composer avec ce type d'attitude et de posture qui n'est en fait qu'un masque, et qui va exploser littéralement pour révéler sa véritable personnalité, la capacité qu'il a de reprendre sa vie en main, de s'assumer et de retrouver un côté yang. Et là, les polarités s'équilibrent vraiment parfaitement. Et il va sortir de ses gonds, en fait, tellement ça lui est insupportable. Il est possible qu'il soit confronté à une dernière histoire avec une polarité yang contrôlante qu'il a largement supportée, puisqu'il a composé à mort et qui s'est travesti pour être le plus aimable possible, ce qu'il ne fait pas avec son chaser, mais avec sa dernière compagne ou son dernier compagnon. Il peut composer aussi et se rendre compte du côté insupportable que l'autre lui envoie en voulant le contrôler alors qu'il veut un amour pur et inconditionnel. Et surtout, il va constater la différence entre son chaser qui a beaucoup évolué et qui s'est adapté par amour pur, et l'autre personne qui en fait ne veut qu'avoir du contrôle. Et ça va être des discussions un petit peu absurdes, du type recherche de sentiments ou d'estime versus argent, possession, bien matériel. Enfin, ça va être des joutes de ce type qui vont faire voler en éclats la dernière paroi de protection de notre runner. Néanmoins, quand il arrive à ça, en fait, avec ce détonateur final, et qu'il va effectivement pouvoir procéder à l'alignement des planètes en quelque sorte, ou du puzzle, eh bien, c'est la clé définitive d'une réunion possible, en offrant à l'autre le meilleur de lui-même. Et c'est pour ça que l'on dit, et je finirai là-dessus, euh, on utilise ces phrases très représentatives des polarités. On raconte, puisque c'est comme un beau conte qu'il faut que ça se termine.
On raconte que le chaser est effectivement porteur de mémoire, puisque c'est lui qui ouvre la porte sur la reconnaissance du lien, le fait d'assumer cette histoire et de porter le début du travail derrière lui comme autant de montées en corde d'une montagne. Et on attribue au runner la mission d'être le porteur de réunion, c'est-à-dire celui par qui le miracle peut arriver. Voilà pour cette capsule. Merci beaucoup de m'avoir écouté, suivi. N'hésitez pas à commenter, liker, parce que des témoignages, on en a peu, et surtout de runners. Donc, c'est avec grand plaisir que je les lirai et qu'on pourra partager. Et surtout, finir par dire qu'on vous aime, les runners, qu'on vous pardonne, que c'est un parcours extrêmement difficile pour les deux et pour chacun à son moment, et que de par ça, effectivement, il n'y a aucune volonté ni d'accuser ni de nuire, et que c'est cette capacité à se remettre en question pour l'amour de l'autre, et sans concession, et totalement et absolument, en s'exposant effectivement à être aimé énormément ou à pouvoir en souffrir, que l'un et l'autre vont faire sans concession, qui est absolument fabuleux et qui fait de ce lien un véritable cadeau de l'univers d'une puissance absolue et relativement euh, inégalée et inconditionnelle. Merci encore à tous, très bonne journée et à bientôt.